Bonjour à tous, Didier Dugrand, secrétaire général de la FFC Équipements et Véhicules, et bienvenue au sein de cette commission veille de marché de notre branche donc Équipements et Véhicules au sein de la FFC. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Aurélie Jouve, directrice du salon Equipoto, qui va nous présenter le salon sur environ trois quarts d'heure, et après vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez à Aurélie. Voilà. Merci Aurélie, bienvenue, et puis je te laisse la parole. Bonjour Didier, merci beaucoup. Alors bonjour à tous, merci à la FFC, merci à son président Patrick Cholton de m'accueillir aujourd'hui et de me donner ces quelques minutes pour vous donner un premier aperçu, en tout cas un bel aperçu, parce que je vais rentrer un peu dans le détail du programme de la prochaine édition du salon Équipe Auto Paris, qui, comme vous le savez, est une édition un petit peu particulière puisqu'on va célébrer les 50 ans d'Équipe Auto. Pour commencer, une édition anniversaire, qui dit édition anniversaire dit un petit peu programme inédit. Vous découvrez ici la nouvelle identité de l'événement que l'on a dévoilé il y a déjà quelques mois, avec une nouvelle baseline. Équipe Auto Paris devient, ou en tout cas est aujourd'hui, le salon international des professionnels de l'automobile. Vous comprendrez mieux pourquoi à la fin de ma présentation, avec un positionnement bien évidemment extrêmement fort et très ancré sur le marché de la rechange automobile. Équipe Auto est le salon de l'après-vente automobile et des services, mais vous allez voir qu'on réaccorde une place importante à la partie technologique sur le salon cette année. Une nouvelle promesse, tous réunis autour d'une même passion. On a la chance, il y a quelques mois, il y a maintenant un an, jour pour jour quasiment, d'avoir eu et d'être sous le haut patronage d'Emmanuel Macron. Ce point, il est juste important, c'est pour vous dire qu'on mobilise énormément nos efforts pour faire en sorte que les pouvoirs publics se déplacent sur le salon. Il est important pour nous que votre écosystème, que la filière automobile puisse bénéficier d'une belle visibilité auprès des pouvoirs publics. Donc que ce soit nos parlementaires, les ministres, à la fois français et européens, on espère pouvoir vous mettre en lumière lors de ces 5 jours en octobre prochain. Je vous le disais, une édition anniversaire. On va célébrer donc les 50 ans d'Équipe Auto qui a été créée en 1975. On rappelle ici qu'on est un événement B2B avec un positionnement sur l'ensemble des marchés. Ça veut dire qu'évidemment, on est à 80% à destination du marché du VP, de la voiture particulière, mais on traite aussi, comme vous le savez, certains d'entre vous ont des produits, des services à destination des marchés du VUL, du poids lourd, du 2-3 roues motorisé, et puis un petit marché de niche qui fait son apparition cette année sur Équipe Auto, le véhicule sans permis. Vous avez ici donc tous les visuels pour, je dirais, décliner et porter ce positionnement multi-marché. Alors, on est un événement B2B. La priorité pour nous, c'est de faciliter le commerce entre exposants et visiteurs. C'est la clé numéro 1. C'est d'améliorer, comme on dit, le retour sur investissement de nos exposants et faire en sorte que nos visiteurs, acheteurs, trouvent des solutions sur le salon. Un deuxième point, et un salon, c'est là pour ça, c'est de pouvoir montrer des choses que vous n'allez pas trouver ailleurs et que vous n'allez pas voir sur Internet. Donc, la partie innovation, mise en avant des technologies de nos exposants est très importante. Et puis, la partie décryptage des enjeux, accompagnement des professionnels est le troisième point pour Équipe Auto. Et on fonde un petit peu et on déroule et on organise le programme autour de ces 3 grands axes qui font d'Équipe Auto aujourd'hui son positionnement. Un petit point sur le sujet de la RSE. C'est un prérequis aujourd'hui, on ne peut plus passer à côté et surtout c'est un engagement fort que l'on a pris il y a maintenant quelques mois. Nous sommes accompagnés d'un cabinet sur le sujet. On a des ambitions importantes sur le sujet. On souhaite réduire de 30% nos impacts environnementaux par rapport à l'édition précédente. Donc pour ça, on a mis en place et on va mettre en place un plan d'action RSE très concret. Vous avez ici juste quelques actions que l'on va mettre en place, mais c'est vraiment un plan extrêmement complet qui mobilise les visiteurs, qui mobilise les exposants, qui mobilise nos partenaires, nos prestataires. On change, on fait des choix pour répondre à cet objectif d'abaissement du bilan carbone de l'événement. C'est très important. Donc, c'est vraiment une mobilisation de toutes les parties prenantes qui vont faire de cet événement un événement plus vertueux. 4 grandes tendances. Vous connaissez tous aussi ces 4 grandes tendances qui transforment depuis plusieurs années la filière automobile. On les rappelle parce qu'elles impactent fortement l'offre du salon et la façon dont on déroule le programme.
La première des grandes tendances, qui n'est pas nouvelle, mais qui est aujourd'hui un incontournable, c'est le sujet de la transition énergétique, avec l'électrification, l'hydrogène, les biocarburants, pardon, les e-fuels, le sujet de la transformation digitale, très important, avec les ADAS, le sujet de l'infodivertissement, le sujet du SDV qui va faire son apparition sur Equipoto, le sujet de l'économie circulaire, très important, j'y reviendrai avec un des villages notamment qu'on aura sur Equipoto, et puis ce qu'on a appelé les business adjacents, c'est que plus largement autour du véhicule électrique, il y a tout un écosystème qui s'est mis en place, avec des infrastructures de charge, des énergéticiens, et on va retrouver ces acteurs désormais sur Equipoto également. Les grands chiffres clés de la prochaine édition, 100 000 professionnels attendus sur les 5 jours, 100 000 mètres carrés, un salon plus grand, je vais vous en parler, 5 pavillons et 1400 exposants et marques. On revient à un événement plus grand que l'édition 2019 d'avant Covid. Un visitorat diversifié, évidemment un visitorat. Nous sommes le salon du réparateur, hein, Equipoto, c'est vraiment le salon du réparateur. Et puis on accueille aussi bien évidemment des acheteurs internationaux, mais la priorité pour nous, c'est de faire venir le maximum de réparateurs, de carrossiers et de professionnels de ce milieu de la réparation. Donc on est à un petit 50%, gros 50% même sur le milieu de la réparation maintenance, et puis le reste sur le commerce, la distribution, une montée en puissance des gestionnaires de flotte qui deviennent de plus en plus importants et qui occupent maintenant une place dans le visitorat d'Equipoto. Des visiteurs porteurs de projets, c'est très important, on est sur un salon B2B. C'est bien d'avoir beaucoup de visiteurs, mais c'est encore mieux si on peut avoir des acheteurs et des visiteurs porteurs de projets. Donc, vous voyez ici que, alors là, ce sont les chiffres de la dernière édition, hein, en 2022. Donc, on avait 83% de décisionnaires, 81% des visiteurs donc, qui venaient avec un projet et 72% qui ont réussi et qui ont trouvé je dirais, ce qu'ils cherchaient. Donc, ça montre bien l'aspect très qualitatif et le positionnement B2B du salon. Alors, je vous le disais, un salon plus grand. On occupe désormais 5 halls à la porte de Versailles. Un salon que l'on a redistribué en termes de sectorisation pour une meilleure organisation et une meilleure expérience visiteur. Vous voyez aussi à côté du set, et j'y reviendrai, qu'on a mis en place une aire d'évolution qui va permettre à des équipementiers, à des constructeurs de faire de la démonstration en dynamique sur cet espace. On a mis en place, comme vous le voyez, une navette qui va permettre d'accéder beaucoup plus facilement en intérieur du parc, du 1 à l'arrière du 3 et du 7.1. Et puis, on a une entrée principale donc, sur le 7.1 qui va permettre à nos visiteurs de pouvoir accéder à cette aire d'évolution et puis directement au pavillon 3 et puis ainsi de suite dans les autres pavillons. Un salon très diversifié, une offre extrêmement large. Vous voyez ici les 14 secteurs d'activité que couvre Equipoto. Je ne vais pas tous vous les citer. Beaucoup d'entre vous connaissent Equipoto, donc on a les secteurs historiques d'Equipoto, mais on a aussi, donc, comme je vous le disais, de nouveaux secteurs qui font leur apparition. Là, ici, vous voyez celui de la connectivité, des énergies, celui du 2-3 roues motorisé, du VSP, mais avec des secteurs extrêmement forts, celui de la carrosserie, je vais y revenir évidemment, le lavage, les équipementiers, le pneumatique, celui de la distribution avec les distributeurs de pièces, les réseaux de réparation, pardon. Donc, une offre extrêmement large et des secteurs très forts. Des exposants internationaux, 50% de l'offre d'Equipoto est internationale. Vous allez voir aussi, et j'en parlerai, on a beaucoup investi cette année sur l'international. On a aujourd'hui une équipe de plus de 20 agents dans le monde entier qui promeut Equipoto et qui recrute des exposants du monde entier. On a la chance aujourd'hui, et l'équipe est ravie de vous annoncer qu'on a un vrai retour d'exposants de pays qui ne venaient plus auparavant sur Equipoto. Donc, ça montre aussi l'attractivité de l'événement. Ici, vous avez les chiffres à date. Donc, on est même à 95% de la surface réservée. Donc, il reste encore quelques petites places. Mais voilà, un salon bien rempli, de très beaux leaders présents. Donc, vraiment un bel événement en perspective. Vous voyez qu'il y a 31 pays de représentés, des pavillons nationaux,
Je vais juste en citer quelques-uns. La Chine sera représentée, la Corée, l'Espagne, le Maroc, la Pologne, Taïwan, Tunisie, Turquie, donc qui seront regroupés dans des pavillons. Je vous parlais de l'attractivité de l'événement, je vous parlais des nouveaux secteurs, je vous parlais aussi de retour vraiment de sociétés qui n'exposaient plus à Equipoto. On le voit ici puisque 39%, maintenant quasiment 40%, sont de nouvelles sociétés. Donc ça aussi c'est important, ça montre le renouvellement et l'attractivité de l'événement. Les villages d'Equipoto, c'est une petite spécificité. Vous avez vu qu'on avait 14 grands secteurs d'activité. Au sein de ces 14 secteurs, on décide et on fait de vrais focus sur des secteurs à fort enjeu et des sujets majeurs sur Equipoto. Les villages historiques, à commencer par celui de la carrosserie peinture. Alors, je vais balayer les villages ainsi. Donc, le premier village historique d'Equipoto, c'est celui de la carrosserie peinture, piloté et emmené par donc, la Fédération française de carrosserie. On va y retrouver évidemment les acteurs de la peinture, les acteurs de la filtration, les fabricants de cabines de peinture, les acteurs de la carrosserie. Vous avez ici donc les exposants de ce village. Je vous ai mis ici, mais je vais passer rapidement et puis on pourra partager cette présentation si vous le souhaitez après l'événement. C'est les grands chiffres du secteur de la réparation collision, hein, donc vraiment le secteur de la carrosserie. Ce sont des grands chiffres clés, vous les connaissez tous aussi, mais on les a remis pour montrer aussi le poids de ce secteur. Je vais juste aussi revenir sur la place de la carrosserie sur Equipoto. Aujourd'hui, le secteur carrosserie sur Equipoto, c'est 12% de la surface totale. C'est un secteur extrêmement fort, extrêmement important. Il y a beaucoup plus d'exposants dans ce secteur que l'édition 2022, que l'édition 2019. Donc, on est ravis de pouvoir accueillir de nouveaux acteurs du secteur de la carrosserie avec un secteur fort qui prend une place importante. Le village Univers VO qui va fêter ses 10 ans sur Equipoto cette année. Donc, vous avez ici dans ce village toute la chaîne de valeur du remarketing automobile, hein, aussi bien l'approvisionnement, la logistique, le sujet de la data. Donc, toute la chaîne de valeur du VO y est représentée. Un village donc dédié à l'économie circulaire. En 2022, on a lancé et vous aviez pour la première fois les acteurs du réemploi. Ce secteur prend beaucoup de place désormais dans la filière automobile. Donc, on est sur un village plus grand, plus global, qui va traiter du réemploi, du remanufacturing, du recyclage. Donc, on a plus d'acteurs. On a le soutien, donc, comme vous le voyez ici, de l'APRA, APRA Europe, une organisation professionnelle européenne de Mobiliance sur le sujet, avec vraiment beaucoup plus d'acteurs présents sur le sujet. On va y organiser également au sein de ce village des tables rondes dédiées à l'économie circulaire. Ensuite, on a le village des startups, un incontournable sur chacun des salons, un incontournable aussi sur Equipoto désormais depuis plusieurs éditions. Un nouveau village, donc là je passe à la partie des nouveaux villages sur Equipoto. Un village de la tech, je vous le disais, c'est pas à vous que je vais le dire, il y a une vraie révolution technologique qui s'opère dans la filière automobile depuis maintenant plusieurs années. C'est important et il nous semble important de pouvoir expliquer, montrer au milieu de, comme on dit, à l'aval, ce qui se passe en amont et remettre en connexion ces deux secteurs et de pouvoir apporter de la pédagogie, de pouvoir expliquer, montrer ce qui va arriver très très vite dans les ateliers et ce dont les professionnels vont devoir s'occuper. Donc, on donne une place importante à la tech sur Equipoto, à commencer par un village, donc avec des exposants qui seront présents sur des stands, avec des acteurs, donc, comme je vous le disais, du SDV, de l'intelligence artificielle. On va parler aussi réparation de batterie. On aura pour compléter ce village de la tech une aire d'évolution en extérieur. Ça, c'est une première sur Equipoto. Donc, comme je vous le disais, ce sont des équipementiers qui seront présents, des constructeurs, et qui vont pouvoir, avec des démocars, faire essayer et montrer la technologie aux visiteurs. Donc, une expérience réellement à découvrir et à vivre sur Equipoto pour compléter votre visite. Une Tech Academy, donc ça c'est un espace de prise de parole. On aura deux espaces de prise de parole dans le salon. On aura une arena et puis une Tech Academy, encore une fois dans le 7.1, où là aussi, comme vous le voyez, on va vraiment traiter des sujets beaucoup plus technologiques, toujours à destination du réparateur, du monde de la distribution, mais on va expliquer pour mettre en connexion l'amont et l'aval, je dirais la construction et la partie terrain. Un focus sur l'éclairage automobile, c'est un sujet important
de plus en plus technologique. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a l'aspect réglementation, il y a l'aspect rétrofit, il y a le sujet des LED. Donc, on y accorde une place importante. On va faire une matinée spéciale sur le sujet avec des acteurs comme Renault, Stellantis, Valeo, Lumiled, Osram. Une grosse matinée dédiée au sujet de l'éclairage automobile. Le village du pneu et de l'innovation, on l'a lancé sur Equipoto à Lyon en 2023. Et là aussi, on est ravis d'avoir un très, très beau secteur pneumatique qui sera également présent dans le 3 avec vraiment de très beaux acteurs, des manufacturiers, des distributeurs, des grands réseaux, des centres auto, des fast-fitters, comme on dit, qui seront présents dans ce secteur pneumatique. Et au sein de ce village, on aura un bel espace d'animation piloté par le syndicat du pneu qui va également là aussi de façon très pédagogique montrer, je ne sais pas si certains d'entre vous en ont entendu parler, mais il y a aussi là aussi dans le milieu du pneumatique une petite révolution qui arrive puisque les pneus vont désormais intégrer une puce RFID qui va révolutionner réellement la supply chain et toute je dirais, le milieu de la distribution pneumatique et on va dire plus globalement suivre le cycle de vie du pneumatique. Donc, toute cette technologie qui va fondamentalement changer le milieu de l'aval et ce secteur du pneumatique sera montré, expliqué sur cet espace d'animation dédié aux pneus. Le village à venir, qui est nouveau aussi sur Equipoto, alors c'est absolument pas nouveau, le sujet de la formation a toujours été traité sur Equipoto, c'est un des sujets très importants. On a beaucoup et on a toujours traité du sujet de la formation professionnelle. On a décidé cette année de mettre en lumière ce sujet parce qu'il nous semble important et on le sait, c'est un secteur en tension, comme on dit. On a besoin de valoriser les métiers de l'automobile, quels qu'ils soient, les réparateurs, les carrossiers, les contrôleurs techniques, aussi les métiers du commerce, les métiers de la distribution automobile. Donc, on aura vraiment tout un espace qui va être dédié à la valorisation des métiers, à la formation, donc formation initiale avec des écoles présentes, à la formation professionnelle, évidemment. Les professionnels ont besoin de monter en compétences, ont besoin d'acquérir de nouvelles compétences avec tous ces changements. Donc, on va y accorder une place importante. Et puis, à l'emploi et au recrutement, puisqu'on sait que beaucoup d'ateliers, beaucoup de nos exposants aussi, recherchent des candidats. Donc, on aura un beau dispositif. Vous voyez ici tous les acteurs qui prennent part à ce village. On a aussi un village qui sera parrainé par donc Rémi Cardon, que certains peut-être d'entre vous connaissent, qui est le sénateur de la Somme et qui défend le sujet de la filière automobile. Un mur de l'emploi, des job dating organisés sur Equipoto. Le Garac que vous connaissez tous, qui va mettre en scène un e-garage. Donc, on aura réellement au milieu du village à venir des véhicules électriques et étudiants et professeurs vont pouvoir montrer aux jeunes et aussi aux professionnels et vont pouvoir aussi, de façon pédagogique, montrer comment on répare un véhicule, donc comment on traite le sujet de la e-clim, la e-batterie, le sujet plus globalement de la e-maintenance. Un hackathon, c'est une première aussi sur Equipoto. On a décidé, toujours pour valoriser le milieu de l'automobile et des mobilités auprès des jeunes, on organise donc un grand hackathon qui a été lancé en fin de semaine dernière. Donc, les écoles d'ingénieurs, les écoles dédiées au milieu de l'automobile, au métier de l'automobile, sont invitées à participer à ce grand hackathon. Vous avez ici les 6 défis que l'on a adressé et que l'on adresse donc aux jeunes, donc avec toute une phase de sélection qui va s'opérer jusqu'au salon et puis une grande finale qui aura lieu donc pendant 24 heures, pendant toute une journée sur Equipoto, avec donc je dirais la restitution en live et puis les délibérations avec un beau jury présent sur le salon également. Donc on invite tous les jeunes aujourd'hui et les écoles à se mobiliser sur ce sujet. Un nouveau village également, le village des énergies, comme je vous le disais, des nouveaux secteurs. Donc, un village des énergies qui prend sa place sur Equipoto. On est ravis d'être en partenariat également avec l'AVER. On va accueillir l'Electric Box pour pouvoir encore une fois apporter de la pédagogie, de l'explication sur le sujet de l'électromobilité. Et puis, on a également, donc, comme je vous le disais, des acteurs, des énergéticiens, des fabricants de bornes, des acteurs du rétrofit qui seront présents dans ce village.
Alors, je vais maintenant passer à la partie contenu sur Equipoto. En parallèle de l'offre, en parallèle des exposants, en parallèle des secteurs et des villages que je viens de vous présenter, on a aussi beaucoup d'événements, beaucoup de contenu. Il faut préparer sa visite avant de venir à Equipoto, parce que vraiment, sinon, vous passez à côté de beaucoup de choses. Donc, on aura une belle arena sur Equipoto avec 25 événements, 150 intervenants internationaux mobilisés. Je vous ai mis ici donc un focus sur les sujets de la carrosserie qui seront abordés. Donc, on aura une conférence sur l'intervention en carrosserie pour les véhicules électriques. Et puis, je vous ai mis la conférence pardon, sur les flottes automobiles qui, bien évidemment, adresse le sujet de la carrosserie. Une journée, alors bien évidemment, je vous le disais, hein, Equipoto, c'est un salon international. On a 50% d'exposants internationaux, des visiteurs internationaux, des acheteurs internationaux. Mais on aura une journée un peu plus spéciale Europe le mercredi, avec un grand forum de la distribution automobile européenne qui aura lieu donc le mercredi avec les différents acteurs que vous voyez ici. Une belle édition anniversaire, je vous le disais, on célèbre les 50 ans d'Equipoto. Donc, c'est réellement comment dire, un événement et un lieu surtout à ne pas manquer lors de votre visite d'Equipoto. Une exposition anniversaire, on veut célébrer et notre souhait était de valoriser les grandes personnalités qui ont marqué et qui marquent l'histoire, enfin les 50 plutôt dernières années. Et puis, on va aussi un petit peu se projeter sur les 50 prochaines années. Donc, une belle expo qui mettra en avant des personnalités et les grandes innovations du milieu de l'automobile. Les Grands Prix, c'est une très belle opération. C'est un petit peu un événement dans l'événement. On célèbre les 40 ans des Grands Prix internationaux de l'innovation automobile. C'est une très belle opportunité pour nos exposants de valoriser et de présenter leurs innovations, leurs nouveautés. On a un très beau jury de plus d'une centaine de journalistes qui nous suivent désormais, qui se mobilisent de plus de 25 pays. C'est vraiment une très belle exposition médiatique dont nos exposants peuvent profiter. Et puis, ça permet surtout à nos visiteurs d'avoir un bel aperçu des grandes innovations qu'il ne faut pas manquer là aussi sur Equipoto. Donc, vous voyez toutes les catégories qui sont représentées, qui sont celles du salon. Un prix spécial RSE dans la continuité de ce que je vous ai annoncé concernant notre grand plan RSE. Et puis encore un marrainage ici par Olga Givernet, députée de l'Ain et surtout ex-ministre, donc déléguée et chargée de l'énergie, qui soutient et qui va marrainer les Grands Prix et qui sera présente lors de la remise de prix sur le salon. Des coups de cœur, on a aussi cette opération dans la continuité des Grands Prix. Des journalistes se mobilisent le premier jour du salon, parcourent les allées et ils vont à la recherche des innovations qui n'auraient pas été déclarées et qui n'auraient pas eu le temps d'être déclarées. Et souvent, il y a de très belles découvertes qui sont faites. Donc, si vous êtes exposant, je vous invite aussi à comment dire, happer les journalistes qui, dès le premier jour, vont parcourir les allées. Un grand dîner de gala pour célébrer ses 50 ans, un beau dîner de gala qui aura lieu au Palais Brongniart le mardi 14 octobre, un très beau lieu en plein cœur de Paris pour célébrer ses 50 ans d'Equipoto. Deux nocturnes pour les exposants qui permettent vraiment à nos exposants d'inviter leurs clients, d'organiser des événements, des cocktails. Une nocturne le jeudi, une deuxième le vendredi soir. Comme on dit, 50 ans, ça se fête. Donc, on a une belle soirée. Les exposants font aussi leur soirée, mais nous aussi, on souhaite célébrer ces 50 ans avec vous, avec les exposants, avec les visiteurs. Donc, on vous réserve une petite surprise dans les allées du salon. L'atelier des artistes, c'est un nouvel espace que l'on va retrouver aussi dans le pavillon 3. On invite aussi là des artistes qui utilisent et qui aiment l'automobile. Il y a beaucoup de sculpteurs, de peintres, de créateurs de mobilier qui aiment l'automobile. Et donc, on va les réunir dans un bel espace. Vous pourrez découvrir et même acheter leurs œuvres d'art si vous le souhaitez. Ils vont en réaliser des spéciales Equipoto avec un petit concours qui viendra clôturer, je dirais, le salon le samedi. Une petite animation assez sympathique qu'on retrouve sur Equipoto désormais depuis plusieurs éditions avec François Alain, que je ne présente plus, qu'on connaît tous, qui sera un petit peu l'animateur et journaliste spécial qui va animer cette petite compétition. Exposants, visiteurs sont invités à tester, je dirais, leurs compétences en termes de montage et démontage de deux belles Jeep Willys qui seront présentes sur le salon.
Un samedi pas comme les autres, c'est une édition pas comme les autres, c'est une édition anniversaire, donc on clôture un petit peu cette édition particulière avec un samedi, évidemment avec du contenu, avec des conférences, mais voilà, avec un côté un peu plus festif. Donc on va mettre en place un défi simulateur, on va faire une conférence un peu spéciale avec des influenceurs. Je vous le disais, on va remettre un prix donc, à l'artiste peintre ou l'artiste sculpteur qui aura donc remporté les votes du public, enfin les votes du visiteur. Un DJ set, enfin vraiment un samedi que l'on souhaite très festif avec vous tous. Partenaire et donc sponsor d'événements de la filière, on a toujours été, nous, Equipoto, partenaires de grands événements organisés par des partenaires, par des médias, par des partenaires que vous voyez ici. Le premier, c'est les Automobile Awards. Nous sommes partenaires des Automobile Awards depuis l'année dernière désormais. Cette année, nous sommes heureux donc de monter avec les Automobile Awards un bel espace sur le salon. Donc vous voyez ici l'ensemble des constructeurs qui viendront présenter leur véhicule phare, le modèle qu'ils souhaitent faire concourir pour être la voiture préférée des Français. Donc tous les modèles, toutes les marques, excusez-moi, que vous voyez là vont présenter un modèle et vous pourrez les découvrir sur un seul et même espace sur le salon. On a décidé aussi, il y a quelques mois, de soutenir une opération, donc la Croisière verte. Vous l'avez peut-être vu, lu, à la fois dans les médias, sur les réseaux sociaux. On a donc une expédition un peu particulière des amis, donc des véhicules sans permis, qui ont décidé de se lancer donc dans une grande aventure, évidemment en écho à la croisière noire qui avait été réalisée 100 ans avant par Citroën. Donc ces 4 amis, totalement en autonomie complète, électrique, ont parcouru l'Afrique en quelques mois. Et donc on va retrouver cette expédition, les 4 amis, les pilotes de ces amis, et ils vont vous expliquer leur aventure, comment est-ce qu'ils ont pu, grâce à des panneaux solaires, et ils vont expliquer, et vous pourrez les retrouver également sur le salon. On a décidé aussi de soutenir des jeunes qui ont voulu et décidé de faire le 4L Trophy. Donc, on était sponsor d'un équipage du 4L Trophy. Une opération, là aussi, un peu emblématique d'Equipoto, puisqu'on en est à la 10e édition, pilotée par notre partenaire, la FNA, avec un garage à gagner. Les réparateurs, les visiteurs sont invités donc, à parcourir, je dirais, les stands qui participent à ce concours et à tenter leur chance pour gagner un garage. Des parcours thématiques, des secteurs d'activité, donc 14 secteurs d'activité, je vous le disais, 8 villages thématiques, des parcours thématiques sur des sujets transversaux. Donc là, nos exposants ont la possibilité de s'inscrire dans ces parcours thématiques. Donc vous voyez celui du 2-3 roues motorisées, du véhicule sans permis. Je vous parlais du recrutement et de l'emploi. On pourra, et vous verrez, on va mettre en place un système, je ne vous en dis pas plus, qui permettra vraiment de visualiser les exposants qui recrutent sur Equipoto, les grands lauréats qui seront également disponibles dans un parcours. On va traiter de l'après-vente poids lourd et puis on va parler aussi évidemment durabilité, RSE. Et donc là aussi, les exposants peuvent s'inscrire dans un parcours. Des visites guidées organisées, des experts marchés que l'on pourra retrouver au point info du salon et tout ça grâce à notre partenaire Timoto. Alors, 50 ans de passion. J'espère que vous avez pu déjà écouter un de ces épisodes du podcast que l'on a lancé maintenant il y a quelques mois. On a souhaité un petit peu célébrer toutes les personnes, donc les exposants, les partenaires, les organisateurs évidemment d'Equipoto qui ont fait d'Equipoto ce qu'il est aujourd'hui, avec un podcast que l'on a lancé maintenant il y a quelques mois, en octobre dernier, avec un épisode tous les mois à retrouver, animé par Laurence Perrault, grande aussi du secteur automobile. Donc vraiment un podcast qui vous replonge dans l'histoire d'Equipoto, qui vous fait découvrir les grands moments, qui met encore en avant une fois les exposants, les partenaires. Il nous reste maintenant 3 épisodes à découvrir jusqu'au salon. Une boutique sur Equipoto, c'est un petit incontournable maintenant sur les salons. Là aussi, dans la continuité des 50 ans, vous pourrez repartir avec un objet collector en souvenir de cette édition anniversaire et puis surtout en souvenir d'Equipoto.
Rapidement sur le plan de promotion d'Equipoto, bien évidemment, on monte en puissance sur les réseaux sociaux. On a une communauté très active qui nous suit maintenant sur Equipoto. Vous voyez ici tous les réseaux qu'on occupe. Vous êtes de plus en plus nombreux à découvrir le programme d'Equipoto ou à découvrir en tout cas ce que l'on souhaite vous communiquer sur les réseaux. Je vous le disais, un plan de promotion d'envergure à l'international. On a définitivement et réellement investi à l'international cette année. Vous voyez ici tous les pays dans lesquels nous avons des agents et qui font la promotion d'Equipoto pour faire venir soit des exposants ou des acheteurs internationaux ou des visiteurs internationaux. Donc réellement un investissement pour faire d'Equipoto un très bel événement international et européen. Une promotion à l'international, des conférences de presse, des rendez-vous presse. Je viens de quasiment terminer mon tour d'Europe et d'Afrique du Nord et j'irai encore en Belgique et en Italie en septembre prochain. Quasiment pour terminer, un beau partenariat. On vous invite à nous retrouver et surtout à écouter Sud Radio dès la fin de l'été, à la fin août, toutes les semaines. Vous allez retrouver Equipoto, mais surtout l'objectif, c'est pas de parler d'Equipoto, c'est vraiment de valoriser la filière, vous, les acteurs de cette filière. Et donc avec une rubrique que vous allez retrouver toutes les semaines sur Sud Radio, où on va traiter des métiers, des grands enjeux, des évolutions. On aura aussi une émission spéciale sur Equipoto, des émissions délocalisées pendant l'événement. Donc vraiment un beau partenariat, excusez-moi, encore une fois pour valoriser les acteurs que vous êtes. Beaucoup de partenaires institutionnels qui sont fidèles à Equipoto, qui soutiennent Equipoto. On en accueille de nouveaux à chaque fois, on est ravis. Je ne vais pas tous les citer, ils sont nombreux, mais vous voyez ici donc tous les partenaires institutionnels en France, à l'international. Beaucoup de partenaires médias, là aussi, à la fois historiques, fidèles, mais aussi des nouveaux en France, à l'international. Et puis, évidemment, tout ça, je ne le fais pas toute seule, je le fais surtout avec une très belle équipe, beaucoup de partenaires engagés. Vous voyez ici donc l'équipe basée en France. Je vous disais qu'on avait une belle équipe à l'international. Donc, vous avez ici les différents pays dans lesquels on a une équipe commerciale. Et puis ici, les pays dans lesquels, évidemment, on mobilise les futurs visiteurs qui seront là en octobre prochain. Voilà, donc j'arrive au bout de ma présentation. J'espère évidemment nombreux à venir en octobre prochain sur Equipoto. Et puis, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci beaucoup.